Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu, un singe totalement enragé. Aujourd'hui, c'est Primate. Il m'a trouvé. Primate est un film d'horreur et d'épouvante sorti le 21 janvier 2026 et réalisé par Johannes Roberts, qui est connu pour avoir réalisé The Door, les deux films 47 Meter Dawn, ainsi que Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. On suit un groupe d'amis qui partent en vacances sur une île tropicale isolée. Une ambiance chaleureuse qui se transforme rapidement en cauchemar. Tout bascule lorsque Ben, un chimpanzé adopté par la famille, est présent lors du séjour et mordu par un animal atteint par la rage. L'animal devient extrêmement violent, déclenchant un affrontement sanglant entre les humains et le chimpanzé devenu dangereux. Alors oui, je vous l'accorde, le synopsis est très particulier. Et pourtant, vous allez être surpris, mais c'est un film que j'attendais beaucoup. J'avais découvert la bande-annonce par le plus grand des hasards et ça m'avait tout de suite intéressé dès les premières images, avec une ambiance qui se transforme très rapidement, avec une tension qui faisait presque naturelle et une menace qui était pas un truc qui sortait clairement de la science-fiction, etc. mais avec quelque chose de beaucoup plus réaliste. J'avais vraiment hâte de découvrir ce film à tel point que c'est l'un des premiers films que j'ai décidé d'aller voir en avant-première pour l'année 2026. Et maintenant que je suis allé le voir en salle, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez let's go! Concrètement, au premier abord, on pourrait penser que Primate n'est qu'un simple film d'horreur qui sert à divertir et de faire légèrement peur. Mais ce que j'ai vraiment apprécié avec Primate, c'est que c'est un film qui non seulement parle de choses qui sont encore présentes aujourd'hui, proposant une histoire beaucoup plus réaliste que d'un simple film d'horreur slash science-fiction, abordant des sujets qui existent encore aujourd'hui. Et notamment la rage, qui peut faire vraiment de sacrés ravages si on ne prend pas l'initiative de le faire. Et dans Primate, c'est exactement le cas. On voit un animal qui était adorable et gentil aux premiers abords devenir extrêmement violent, mais surtout un putain de sadique. Bien sûr, je vais vous développer ça dans la partie des personnages, mais pour vous faire une idée, il y a une ambiance vraiment très intense, regorgée de tension, et vraiment d'un côté très gore et très intense. En outre, au-delà d'être un simple affrontement, ça parle également de la frontière fragile entre l'homme et l'animal, de l'illusion du contrôle sur la nature et de la peur quand quelque chose de familier devient soudain dangereux. Le film avance comme une montée de tension continue, alternant des moments de calme, trompeur et explosion de violence, jusqu'à un face-à-face brutal où la survie devient la seule priorité. Non, le vrai défaut selon moi du film, c'est la facilité scénaristique. Et ça en rapport surtout avec les personnages et leurs choix. Choix que je vais vous expliquer dans la catégorie des personnages, comme pour la menace. Pour ce qui s'agit de sa qualité visuelle, visuellement, concrètement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Pas exceptionnel, mais quand même assez réaliste. Et surtout, qui fonctionnait à travers le côté horrifique et gore de ce film. J'ai déjà vu des films très gore dans ma vie. Et je vous l'ai dit, j'en ai vu vraiment des très gore. Mais Primate, lui, ah putain, ah ouais, je m'attendais pas que ce soit aussi violent. C'est-à-dire que les différentes morts, quand tu regardes ça, tu te dis, ah oui, c'est peu commun quand même. Alors oui, il y en a certains, on dit c'est simple comme mort, mais la manière dont c'est mis en avant, tu te dis que ça a été très bien mis en avant parce qu'on trouve ça vraiment très brutal. Et c'est le cas de le dire parce qu'on a le droit à travers la narration et la mise en scène à des points de vue dans lesquels on a une certaine vision très serrée sur ce que les personnages doivent subir de la part du primate, sur les manières dont ils se font tuer, qui est quelque chose d'ultra horrible. La scène qui m'a le plus marqué, c'est celle-là, clairement, il n'y a pas photo. Pour le cas de la musique, c'est Adrian Johnston qui est connu pour avoir composé les musiques de Becoming Jane, Jude, Kinky Bot, Lacey, ainsi que Bright She Revisited. Sa composition est pensée avant tout comme un outil de tension. Elle reste souvent en retrait avec des sons discrets, graves et répétitifs qui s'installent lentement et mettent le spectateur mal à l'aise sans qu'il s'en rende compte. Plutôt que souligner chaque action, la musique prépare le danger
crée une attente, une nervosité permanente. Johnston mélange des sons électroniques, froids et des éléments plus organiques pour rappeler à la fois l'environnement sauvage et la menace incontrôlable que représente l'animal. De mon point de vue en tant que chroniqueur, c'est une approche qui renforce l'immersion. La musique accompagne le rythme du film, accentue les silences et rend chaque montée de violence plus brutale. Elle donne envie de rester accroché à l'écran car elle joue directement sur l'instinct et la peur. Exactement comme dans le film lui-même. Pour ce qu'il s'agit des personnages, dans l'ensemble, il y en a vraiment certains que j'apprécie bien, comme l'héroïne avec sa sœur, mais aussi un petit peu leur père, mais sinon dans l'ensemble, il y a peu de personnages qui m'ont vraiment intéressé. Et pour un truc vraiment tout con, c'est que ces personnages, pour moi, c'est un peu le cliché d'adolescent débile qu'on voit des slashers. C'est-à-dire que tu sais exactement ce qu'il faut faire, mais non, eux, ils font totalement des trucs insensés et qui les conduit, dans la grande majorité du temps, vers la mort. Et c'est exactement le cas dans ce film. C'est-à-dire que tu as des actions faites par les personnages, par exemple, laisser la menace sans surveillance, rester très proche de lui, ou rester dans des endroits où tu te dis il faut pas rester là. Ça m'a pas dérangé, pour la simple et bonne raison que j'étais trop ancré dans le film. Mais je sais d'avance que si je re-regarde le film maintenant, j'aurais plus à ronchonner pour la simple et bonne raison que je me dirais mec, putain, il aurait fallu que tu fasses ça. Mais non, fais pas ça. Voilà, t'es mort. Ouais, je me serais clairement dit ça. Surtout pour une scène un peu idiote quand même. Alors oui, c'est bien fait, oui, c'est brutal, oui, c'est très intense et j'aime beaucoup parce qu'on nous présente le singe comme une vraie menace qui certes est enragé à cause de la maladie, mais qui est également très malin. Il est pas con, il est très vicelard ce petit con. C'est une vraie menace qui est extrêmement brutale, très vicelard, mais surtout légèrement sadique la plupart du temps. Une vraie opposition à sa personnalité avant qu'il soit enragé. C'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est la chose qui reflète le mieux ce qu'il essaye d'aborder, à savoir les dangers de la rage. Mais quand tu vois cette créature extrêmement dangereuse et qu'on lui donne des gamins qui ne soient pas dénués d'intelligence, mais qui se révèlent être légèrement cons la plupart du temps, ça gâche un peu l'expérience pour être honnête. Comme je l'ai dit, ça m'a pas empêché d'apprécier le film parce que j'étais vraiment ancré dans l'immersion du film du début jusqu'à la fin, mais je sais que si une personne comme moi qui a déjà vu le film décide de le revoir, il passera quand même un bon moment parce que dans l'ensemble c'est bien, mais il relèvera l'erreur que je viens de citer, à savoir sur les décisions des personnages qui sont pour la plupart idiotes. Pour le cas du casting, je trouve qu'il mérite la note de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Johnny Sequoia, qui est connu pour avoir joué dans Dexter New Blood, ainsi que dans Believe. Jessica Alexander, une actrice qui a joué dans un film que je vous ai déjà présenté, à savoir dans le remake live du film La Petite Sirène. Au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué dans Amadeus. Victoria Went, alors désolé pour la prononciation, elle a joué dans Fondation ainsi que dans À Contresens, Londres. Troy Kotsur a joué dans Black Rabbit, Coda ainsi que dans In Cold Light. Benjamin Cheng, alors lui, prenez-le avec des pincettes parce que j'ai cherché partout, il n'y a rien qui puisse me confirmer ces informations. Mais au-delà de ce film, il est également connu pour avoir joué dans The Grace Card. Gia Hunter a joué dans Sherlock et Daughter, ainsi que dans Here We Go. Miguel Torres Umbad, c'est lui qui interprète le singe, mais en dehors de ce film, il est connu pour avoir joué dans rien d'autre pour l'instant. Tien Simon est seulement connu pour avoir joué dans Tous les démons sont ici. Charlie Mann, lui, il a joué dans Les Gators, ainsi que dans Verdi. Pour conclure, Primate est une bonne surprise dans l'ensemble. Certes, il souffre de défauts comme tous les films d'horreur d'aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il s'agit d'un film extrêmement intense, gore, qui fonctionne vraiment bien abordant des thématiques très réalistes, étant donné que c'est une chose qui existe aujourd'hui encore et qui pourrait vraiment être dangereux si on ne fait pas attention. Le tout accompagné avec une bonne immersion visuelle et une bonne qualité sonore, proposant globalement un bon film d'horreur, très intense et comme je vous l'ai dit très gore. Cependant, comme je vous l'ai dit, pour les cas des personnages, ça laisse un peu à désirer pour certains. Mais concrètement dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce film et je vous recommande de le découvrir. C'est une bonne surprise qui mérite sa chance et pour laquelle j'ai vu qu'il y avait déjà des critiques très positives dessus.
Et pour moi, je trouve que le film Primate est un film qui mérite la note de 18 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.